Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale qui déroule le tapis à un empereur dans le cadre de l'éducation nationale. Il a réussi à se hisser à la tête de plusieurs établissements scolaires et universitaires. Institut Sigmeng à Douala, Institut Moniken à Bafoussam, Institut supérieur des sciences et technologies Nanfa à Tchang pour l'enseignement supérieur et 4 autres établissements d'enseignement secondaire complets disséminés dans plusieurs villes du Cameroun, parmi lesquels le célèbre collège polyvalent Martin Luther King. Né vers 1934 à Balévin, Maître Nanfa Paul nous fait l'honneur de nous accorder un entretien dans lequel il jette un coup d'œil sur son parcours, de simple clerc d'huissier de justice jusqu'au titre de président du conseil de gestion de la Socinane, entendons société civile Nanfa. Restez scotchés jusqu'après cette respiration. Maître Nanfa Paul, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Nanfa Paul, vous êtes le président du conseil de gestion de la Socinane, un groupe d'entreprises qui porte votre patronyme. Vous êtes également le fondateur de plusieurs instituts et établissements scolaires et universitaires disséminés dans l'étendue du territoire. Nous vous remercions de bien vouloir accepter de répondre à quelques questions dans le cadre de cet entretien spécial réservé aux personnalités d'envergure que vous incarnez. Votre discours dans nos antennes restera comme un enseignement à la jeunesse et un repère pour la postérité. Oui. Mon parcours a été très long. Car avant l'indépendance, j'ai travaillé déjà comme comptable dans une coopérative au Bonsamba. Et pendant que je travaillais, je faisais en même temps le cours du soir. Parce que pour augmenter mes capacités intellectuelles. Après cela, il y a eu l'indépendance en 60. Et en 60, je me suis retrouvé à Tchang avec mon tuteur qui était maître Moumini, qui était huissier de justice à Tchang. J'ai évolué avec lui. Pendant que j'ai évolué avec lui, comme son premier clerc, je me battais à essayer de voir comment faire pour créer. J'ai créé donc un cours le soir. Ce cours le soir était juste un cours le soir de dactylographie et tout ça. Bon, ce que j'ai copié comme ça à un citoyen qui le faisait pour remonter les niveaux d'intellectuels de ceux qui venaient. Donc, chaque fois, chaque après-midi et le soir, à la sortie du travail, je devais aller faire mes révisions de cours du soir dans laquelle il y avait la structure d'orthographie et la comptabilité. Ce que j'ai fait. En 60, je suis arrivé à Tchang. J'ai fait quelques années et j'ai initié, tel que j'ai vu, tel que à partir d'une machine à écrire, la dactylographie, que j'ai eu à travers à cette époque, la politique et avant l'indépendance, il y avait Belge. Oui. Et on vendait en cachette les outils, le matériel du syndicat parce que l'État ne voulait pas, car l'État connaît des machines à écrire. Je l'ai fait.
ici, puisque lui, il était gendarme, il connaissait ce que c'est qu'une machine à écrire. Il a pris ça, il a gardé. Bon, longtemps après, quand j'ai été le premier clerc d'huissier à Tchad, avant l'indépendance et après l'indépendance, il m'a offert cette machine. Il m'a dit, bon, je crois que comme toi, je vois que tu fais ça à la justice, tu peux utiliser ça. Je lui ai dit, papa, je vais essayer. Je l'ai donc essayé, je l'ai pris, tout ça. Après un temps, j'ai commencé aussi à recruter dans mon salon où j'habitais des petits élèves qui venaient apprendre. Vous pouvez vous souvenir, nous sommes en quelle année à peu près? En 70, 70 par là. 70. 70 par là, oui, parce que oui. Et après ça, avec cette initiative, je suis allé plus haut. C'est cette initiative qui m'a conduit dans l'enseignement. Parce que après l'indépendance, après l'indépendance, j'ai continué à travailler comme huissier de justice jusqu'en 1964 ou 65, que j'ai été nommé huissier de justice titulaire à Bafoussa. J'ai fait mon parcours normal comme huissier de justice. Et pendant ce temps, mon établissement d'enseignement de dactylographie était en cours. Ça marchait normalement et tout ça. Finalement, j'ai dit pourquoi pas avancer plus. Et j'ai donc essayé d'ouvrir un établissement d'enseignement technique, d'enseignement secondaire, et que j'ai évolué là-dedans avec beaucoup d'efficacité. Bon, jusqu'à présent, à ce moment où j'ai plus de 8 établissements d'enseignement secondaire, maintenant supérieur, universitaire. Mais ce qui est surprenant dans votre parcours que vous venez de dérouler, nous nous rendons compte que vous n'avez pas un cursus d'enseignant, mais vous vous en sortez au point de vous bâtir un empire Comment vous pouvez expliquer cette... Écoute, c'est la volonté. Quand on a la volonté, on veut. Et quand tu veux chercher, tu cherches, tu trouves. On ne s'assoit pas comme ça et tout vient. Et quand tu cherches, tu évolues. Dans le sens, dans cette évolution surtout, il faut être honnête, très honnête avec les gens. Oui. Les gens, j'ai accueilli beaucoup d'élèves, j'ai formé énormément de gens, même à domicile, quand j'ai commencé, j'ai formé beaucoup d'élèves, des gens qui venaient se former en dactylographie, tout ça. Bon, maître, avant de continuer, restons dans le domaine de l'éducation. Comment est-ce que vous pouvez faire le distinguo entre le système éducatif avant et celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une différence? Vous savez, on ne peut pas le faire, puisque l'évolution, l'enseignement ça progresse et ça change, ça évolue dans le bon sens aujourd'hui. Ce qu'on enseignait hier, c'est pas ça qu'on enseigne aujourd'hui. Voilà, vous voyez que tous les ans, on change de livre. Alors, maître, revenons dans votre structure, la Socina. Nous nous sommes rendus compte
que votre société est très bien structurée. Quelles dispositions avez-vous prises pour pérenniser cette bonne organisation longtemps que possible? Pour les dispositions, moi je ne fais rien au hasard. Et je ne fais rien pour lui. Et je ne fais rien précairement. Je fais tout au sérieux. Et dans mon sérieux, mon honnêteté. L'honnêteté paye. Avec l'honnêteté, vous pouvez rire, vous pouvez faire décrocher la lune. Donc c'est dans ce cadre que j'ai évolué, en essayant d'être honnête avec ceux qui sont à côté de moi et ceux qui veulent évoluer avec moi. Alors, maître, est-ce que vous avez personnellement tenu la main de quelques hommes d'affaires pour les orienter? Enfin, pouvez-vous nous citer quelques cas si ça ne relève pas de la discrétion? Pour les hommes d'affaires, je ne peux pas vous donner une précision parce que quand ils sont forts, après la petite formation chez moi, ou bien chacun s'en va se débrouiller et ne revient pas me dire voilà ce que je suis devenu, mais néanmoins, je sais que beaucoup qui sont passés par moi ont évolué. Mais je ne peux pas tout vous déterminer disant que c'est tel, parce que quand ils finissent leurs études, ils ne reviennent plus. Alors, durant votre parcours, vous n'aurez pas certainement connu que des victoires. Est-ce que vous avez des souvenirs, autres souvenirs tristes dans votre vie? Est-ce que quelque chose vous aurait marqué négativement dans votre Dans parcours? quel cadre vous avez? Dans le cadre professionnel, est-ce que vous avez été déçu, soit par le système, soit par vos collaborateurs? De toutes les manières, est-ce qu'il y a quelque chose de triste, de négatif qui vous aurait marqué? Non. Je ne dis pas que non. Le négatif ne peut venir que lorsque vous êtes malhonnête. Quand tu es honnête, pourquoi le négatif va venir? Il faut que ce soit que le négatif provienne de quelqu'un qui est fâché de vous. Mais quand les gens travaillent, je les paye. Ils enseignent, je paye. Pourquoi doit-il avoir un problème avec moi? Il y en a qui ne peut pas manquer, mais personne ne peut dire, j'ajoute en plus à te dire que je n'ai jamais été au tribunal ni à l'inspection du travail avec un de mes employés ou enseignants. Parce que je ne leur donne pas l'occasion d'avoir raison sur moi. Très bien. Et vous avez certainement de bons souvenirs. Est-ce que vous gardez un souvenir très bon? Est-ce que vous avez vécu des moments intenses de votre souvenir pour dire enfin j'avais quand même construit quelque chose? Oui, ben ça ne peut pas manquer, d'autant plus que pendant mon parcours dans la vie, j'ai fait des enfants. J'ai été honoré de faire des enfants, d'avoir un mariage, et que j'ai fait des enfants qui sont aujourd'hui des docteurs, des ingénieurs, des gens bien chacun. Il n'y a aucun de mes enfants, j'ai 16 enfants, il n'y a aucun de mes enfants qui n'a pas le diplôme d'enseignement supérieur. Ils sont tous des ingénieurs de tout ça. Et comment faites-vous pour dissocier le plan professionnel et le plan familial? Parce qu'on se rend compte effectivement que vous êtes, au-delà d'être le président du conseil de gestion de la Socinane, vous êtes aussi un chef de famille. Comment faites-vous pour dissocier les deux, pour ne pas... Qu'est-ce que c'est que la Socinane? La Socinane, c'est une société civile d'enfants. Oui. Donc, quels sont les actionnaires? Les actionnaires, ce sont mes enfants. Ah, ok. Ce sont mes enfants. Donc, je transmets par ça, parce que je ne peux pas faire ça, on ne peut pas faire pour se mettre, on ne peut pas diviser cette maison pour
en faire plusieurs et partager aux enfants. Oui. Il n'y a que la société qui doit les lier. Ils doivent gérer ça par les sociétés, c'est tout. Très bien. Maître, vous me ramenez à vous poser une autre question. Comment faites-vous pour être toujours prêt chaque matin à 8 heures, vous êtes déjà prêt, vous travaillez autant et vous ne vous fatiguez pas? Je crois que vous devez quand même déjà avoir beaucoup de temps. Vous êtes né en 1934, donc vous ne vous fatiguez pas, vous êtes au bureau à 8 heures. C'est très curieux quand même. Demandez au Seigneur, Dieu qui m'a envoyé dans cette terre, s'occupe de moi. Et moi, je parle, je suis chrétien, je prie. Je prie comme tout le monde, comme tout chrétien, bon chrétien. Maître Nanfa, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes le tout premier huissier de justice à Bafoussam. Ouais. Est-ce que la provenance de votre fortune n'est-elle pas en rapport avec cette profession? Fortune, c'est trop dit. Oui. Je suis installé à Bafoussam, avant d'être installé à Bafoussam comme huissier, j'étais à Tchad. À Tchad, j'ai créé un établissement secondaire. Alors maintenant, dans vos multiples activités, vous exercez aussi dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Vous avez même été élu président de la CAPLAME pour le café. Pourquoi avez-vous mis en veille cette responsabilité pour vous consacrer uniquement à vos affaires personnelles? Je n'ai pas été simplement président Pendant mon actif dans la profession d'huissier et de fondateur du collège, pourquoi je suis arrivé à l'UCAO? J'ai été planteur. Je suis planteur jusqu'à présent. Et j'ai été élu dans un conseil, dans une séance de mutation des élections. On m'a élu comme président du conseil d'administration de la CAPLAME, c'est-à-dire coopérative de planteurs de l'Amérique de Tchad, pendant que j'étais à Tchad. Après ça, je suis monté à Bafoussam. Après, on m'a élu également comme président général de l'UCAO. Dans ces fonctions de président général. Je suis le deuxième président général de l'UCAO. L'UCAO veut dire quoi? L'Union des coopératives des Bamileke, qui comprend Foumbal, les coopératives de Foumbal, Manganté, Chan et tout ça. Voilà, j'ai été donc président pendant 6 ans. C'est moi qui ai président désigné de l'UCAO pendant 6 ans. Oui. Donc maintenant, la question c'était de savoir pourquoi vous n'avez pas continué dans ces postes électifs et vous êtes rentré vous occuper de vos affaires personnelles. Non, écoutez, tout poste électif n'est pas à conserver. Il faut mettre dans l'idée que les autres sont désolés, tout ça. Après, tu fais ta part et tu passes. Tu laisses les autres continuer. Non. J'ai fait ça, papa, j'ai fait le café. Le café UCAO, que vous buvez, le buvez. Que les gens prennent et voient la raison. C'est moi qui suis allé à la foire d'Allemagne, la foire internationale d'Allemagne, en Allemagne, à Berlin. Oui. J'ai vu comment les Européens buvaient le café, faisaient le café, tout ça, les torréfacteurs qui venaient, qui achetaient nos cafés. J'ai vu, j'ai dit, mais tiens, donc le café que nous faisons là était encore insoluble. On peut boire comme ça, parce que ça se boit. Oui. Ils m'ont dit, ah bon, j'ai dit, bon, montrez-moi une usine de torréfaction. Ils sont allés me montrer une usine de torréfaction. J'ai vu comment ils faisaient. Je dis, mais, et pourquoi
Nous, au Cameroun, on est producteur de café. Et on n'exploite pas. On n'exploite pas, on ne consomme pas le café. Alors j'ai donc commencé les démarches pour arriver à avoir une usine de fabrication de café moulu, tel que vous voyez maintenant dans le marché. Ça a été mon œuvre. Très bien. Bon à savoir. Ouais. Nous avons l'honneur de savoir ça. Ah oui, ça a été mon œuvre. Après cette foire de Berlin, et quand je suis allé, les torréfacteurs qui achetaient nos cafés m'ont amené dans leur usine et j'ai vu comment ils les font. Et je me suis intéressé, arrivé ici, j'ai soumis ça à mon conseil d'administration de Lucas, où j'étais président général. Et ils ont approuvé et on a commencé à petit à petit. Maintenant, le café est soluble, ou bien le café moulu a rempli le marché. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, et ça marche. Avant, c'était pas possible. Avant ça, quand j'ai recevais en tant que président général de l'UCAO, quand je recevais des étrangers et tout ça, je leur donnais du café en grain. Je leur offrais du café en grain. Mais, fort de cette expérience à la fois de Berlin, j'ai donc eu l'idée de demander maintenant, sans que nos clients, les Blancs, savent pourquoi je demande. J'ai demandé petit à petit, donc il faut quand même que, quand les gens, là, les administrateurs ne peuvent pas boire le café et tout ça. C'est ainsi qu'à partir par là, ils m'ont donné la technique et on a créé donc une partie, un secteur de café moulu à l'UCAO. Alors maintenant, enfin, ça c'est un côté de vous que le grand public ne maîtrisait pas. Alors si on parlait de la politique, est-ce que vous êtes frotté à la politique? La politique, je crois que vous allez fort. Parce que la politique, elle non pas moi ne peut pas ne pas de faire un peu de la politique. Oui. Bon, j'ai la politique qui s'est limitée. Je ne suis pas allé plus loin dans la politique parce que, avec mon honnêteté, tu sais que tout politicien ne peut pas vous jurer qu'il est juste. Il y a toujours un côté négatif pour un politicien. Moi, je suis pas là pour la honnêteté. J'ai été élu également conseiller municipal de Tcham, où j'ai fait un mandat de 5 ans. Après, je suis venu faire, quand je suis arrivé à Bassa, j'ai été également élu conseiller municipal à Bafoussa et adjoint au maire à Bafoussa. Et j'ai fait un mandat, et puis je me suis retiré. Pour me consacrer à mon étude et à mes établissements, un peu mon établissement que j'avais. Parce qu'à Tcham, j'ai d'abord créé le Ménois Espoir Collège. C'est-à-dire que Ménois Espoir Collège. Vous comprenez ce que ça donne? Ça résonne. Espoir. Espoir, c'est-à-dire dans la voie. Je ne savais pas ce que je faisais, je dis bon, Ménois Espoir Collège. C'est-à-dire que si Dieu veut que ça. Et ici, j'ai fait conseiller, on m'a élu conseiller municipal, j'étais à Prêtre, j'étais chargé des travaux. Oui. Le quartier, donc, vous voyez là, ça c'est moi, en tant que conseiller municipal chargé des travaux, qui avons fait ça avec un monsieur qui s'appelait monsieur Niepi Moïse. Alors, maître, nous allons un peu nous détendre un peu, parce que tout à l'heure, on est rentré dans des révélations
Est-ce que, au-delà de vos multiples charges dans le domaine, dans tous les domaines que vous avez cités tout à l'heure, est-ce que vous aimez aussi le loisir? Quel est le loisir que vous exercez souvent? Je ne peux pas te dire que les loisirs, bon, je m'intéresse à tout ce qui est bon, tout ce qui me plaît. Oui. Je n'ai pas un choix particulier que j'ai choisi. Je n'ai pas un choix de loisir que je veux, le loisir. Mon loisir, c'est mon travail. Oui. Oui, j'essaie. Et mon travail, je n'aime pas de malhonnête. Quand tu es malhonnête, donc tu es mon ennemi numéro 1. Très bien. Je ne veux pas. Je travaille, je suis avec les gens, j'ai recruté des professeurs, j'ai 6 établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Je ne dois aucun franc comme salaire à un professeur. Aucun. Et il me demande, oh, il travaille, tu travailles, je paye. Tu ne travailles pas, je ne paye pas. Très bien. C'est tout. Bon, on était juste dans la rubrique de détente. Vous dites que votre loisir, c'est le travail, mais est-ce que la musique, vous aimez la musique? Est-ce que vous écoutez la musique? Bien, j'écoute la musique, je danse bien, mais je n'en fais pas ça pour m'affaire. Oui. Une affaire, je prends mon plaisir simple comme tout le monde. Oui. Et vous aimez les chansons, vous pouvez nous mimer une chanson que vous Non, aimez? je n'ai jamais été artiste. Je n'ai jamais été artiste, je m'appelais sur les chansons qui Maître, il y a une curiosité que nous avons en fait autour de vous. Dans votre concession de village à Balevin, vous avez construit une église. Quelle est la place que Dieu occupe dans votre vie? Monsieur le journaliste, dans la vie, comment peux-tu prendre la vie et faire tout ce que je fais sans penser, sans que Dieu te donne l'occasion de le faire? Et vous te donne l'occasion de le faire, il te donne pas n'importe comment, il faut quand même que tu sois, et tu t'attaches à lui pour avoir tout ça. Donc, je suis chrétien, je me suis marié chrétien, j'ai fait des enfants chrétiens et tout le monde est chrétien. Alors maintenant, l'une des rubriques de cette émission voudrait que je vous propose 3 noms. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez violé la rubrique en prononçant l'un des noms qui était caché. Et que vous me dites quelle collaboration vous avez reçue de ces personnalités et quelle relation entretenez-vous avec ceux qui sont encore en vie. Vous avez déjà parlé de Maître Nomeni. Oui. Voilà. Ça, c'est mon tuteur et mon premier patron. Et j'ai travaillé avec lui pendant plus de 20 ans. Il a été mon formateur parce que c'était quelqu'un de juriste. Un juriste qui, après son brevet, il était greffier au tribunal de Konsamba. Et je suis resté presque son premier fils. Et il m'a formé. Oui. Deuxième personnalité, Zébazé Etienne, alias Fanboy. Oui, c'est mon ami. Dans de naissance, c'est son père et l'ami de mon père. Et il est mort très tôt. Et mon père a dit, mon cher ami, tu es parti, tu n'es pas parti. Il a appris, on a évolué ensemble, partout où je suis passé, où nous sommes passés, on était ensemble, même lui, jusqu'au jour où on s'est séparés, il est parti trouver du travail ailleurs, il le fait, mon père lui a doté une femme, et actuellement, il a fait des enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs, et là, c'est comme ça,
On est restés des amis, on va rester des amis jusqu'à présent. Même si quand il est mort, moi je ne peux pas dérober un peu simplement de sa volonté, de ses volontés. Okay. Bon, docteur Penka Paul. Docteur Penka Paul était un ami, il est rentré de France, il m'a trouvé, j'étais déjà dans l'enseignement. Il est venu, il m'a demandé est-ce qu'il peut évoluer avec moi. Oui, j'ai dit oui, allons-y. On est parti, allons-y, là. On est parti en ce moment-là demander l'autorisation officielle parce que j'ai évolué sans directeur précis, parce qu'il fallait avoir un bachelier. Avoir un bachelier à cette date, c'était un miracle, même breveté. Alors, avec son bac qu'il a eu en France, avec ça, on a monté une notion, on a créé une société qui n'a pas tenu. Une société de création d'un établissement d'enseignement secondaire. On n'a pas tenu. Le tribunal a dissous la société. Et chacun est parti de son côté, il a créé cet établissement. J'ai créé le bien. Il n'y a pas de problème entre nous jusqu'à ça. Alors maintenant, notre entretien tire déjà vers sa fin. Nous vous remercions de nous avoir plongé dans votre passé. Y a-t-il une question que vous auriez souhaité que nous vous posions et que nous n'ayons pas eu l'honneur de le faire? Si vous avez eu l'initiative de m'affronter, il fallait bien vous préparer parce que moi, je peux parler comme ça jusqu'au matin. Parce que j'en ai. Oui. Le bagage est là. J'ai fait un long chemin et ma mémoire n'est pas encore partie. J'ai tout dans la tête. Tout à fait. Donc il fallait faire attention parce que vous allez rencontrer. Non, nous avons juste sélectionné des questions. Un monument. Ça, c'est nous. Un monument. Cela se voit. Cela se voit. Alors, y a-t-il quelque chose que vous auriez besoin de dire à la jeunesse et même garder à la postérité? Parce que c'est quand même des occasions rares. Et voyez-vous, regardez les coins là. Vous voyez la robe noire qui est là. Oui. Vous voyez la photo en bas là. C'est ma fille. Vous voyez qu'elle porte une robe. Le coin là que vous voyez là, c'est un monument. Donc c'est parmi vos enfants celle qui a suivi vos pas dans la justice. Non, ce n'est pas une pas unique. Elle, une autre, a fait toujours droit et elle est notaire. Et elle vient d'être nommée comme notaire à Rouen. En France. En France. Avec un décret français, puisqu'elle s'est naturalisée française. Nationalisée française. Elle est là. On va l'installer dans quelques jours. Dans quelques mois. Comme notaire à Rouen. Par décret du président de la République français. Parce que les huissiers, les notaires, les avocats et tout ça, c'est par décret qu'on les nomme. Un décret de chef de l'État. Donc, comment voulez-vous, je me plais à tout ça. Je me plais à tout ça, ça ne me fait pas indifférent. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait et formé mes enfants. J'ai des enfants, j'ai des ingénieurs, j'ai des juristes, des docteurs. Ma dernière fille est en train de finir sa spécialité de cardiologue. Elle est médecin. Elle est médecin. Et vous, dans la matière de médecine, vous savez ce qu'un cardiologue. Il est médecin. C'est ça. Je crois que... Et qu'est-ce que vous pouvez laisser maintenant à
tous ces enfants comme message? Parce que certainement, ils vont vous écouter, ils vont vous regarder. Je veux dire que j'ai monté une société. Cette société, je n'ai pas fait de prêts, je n'ai rien contre prêts, je n'ai pas de dettes. Et je vais les laisser, bien sûr, un jour. Mais à vos enfants, là, je leur dis faites attention. Vous avez... ne salissez pas ma mémoire. Travaillez honnêtement, allez honnêtement, honnêtement. Bon, s'il y a un chose qui sort, vous sortez vous prenez pour nourrir vos familles. Vous savez plus que moi. Mais ils ont intérêt à mieux faire pour être bien. C'est pas, je ne partirai pas avec vous. Merci beaucoup, Maître Nanfa Paul. Vous êtes le président du conseil de gestion de la société civile Nanfa qui porte votre patronyme. Oui, je suis. Oui, je le suis et je l'ai créé. Et en conséquence, je sais que ça restera et je forme mes enfants pour la relève. Parce que je sais que de ce matin serait fatigué. Je les ai formés et je continue à les former pour la relève. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note enrichissante de conseil de Maître Nanfa Paul que nous mettons un terme à cette émission. Nous avons été très bien nourris par les paroles de sagesse et les conseils du patriarche. Et après cet entretien enrichissant avec Maître Nanfa qui a donné le ton à cette série d'émissions ouvertes aux personnalités, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans la même fréquence avec un autre mentor.